Le travail des humoristes est de plus en plus sur les réseaux sociaux. Moi, c'est là que je fais la majorité de mon contenu, puis surtout, c'est là que je vais rejoindre mon public pour ma promotion. Donc, il y a une grosse part de ma validation en tant qu'artiste qui passe par le reach et le nombre de likes que je reçois. Puis ça, c'est problématique pour ma santé mentale. Cette machine-là est capable de m'annoncer la meilleure des nouvelles comme la pire des merdes imaginables. Et moi, ça me rend un peu fou. Puis c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui, la santé mentale puis les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mon anxiété qui semblait provenir de mon utilisation des réseaux sociaux. Puis un des premiers dangers, c'est l'attrait de l'instantanéité. Je sais pas si t'as déjà entendu parler du chien de Pavlov. Ivan Pavlov était un chercheur qui s'intéressait au conditionnement. À chaque fois qu'il donnait à manger à son chien, il sonnait une cloche. Ding, 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 ding. Après une couple de temps, même s'il n'y avait pas de nourriture, il avait juste à sonner la cloche et le chien salivait. T'as entendu ça, ce son-là? Ça, c'est notre cloche de Pavlov. Moi, j'ai enlevé les notifications, les pastilles rouges, tous les sons de toutes les applications sur mon téléphone, sauf la messagerie puis les courriels. Comme ça, si je veux aller sur Instagram, il faut que je fasse le choix d'y aller voir ce qui se passe. C'est tough parce qu'il faut se battre contre ce qu'on appelle le faux mot. Faut toujours aller voir s'il se passe de quoi. Et c'est ça l'affaire, il faut apprendre à choisir qu'est-ce qu'on va manquer. Parce qu'on va toujours manquer quelque chose. Moi, je réponds pas tout le temps tout de suite. Puis ça gosse pas du monde. Mais moi, j'ai décidé de faire ce choix-là parce que ça va mieux, ça aide ma santé mentale. Puis si jamais il y a des gens qui me disent « Hey, j'aimerais ça que tu mettes ta santé mentale de côté puis tu me réponds tout de suite », c'est un très bon indicateur pour flusher ces gens-là de ma vie. Tu sais, quand t'es comme « OK, je suis plus capable, il n'y a plus rien qui rentre », c'est parce que t'as sécrété toute ton hormone qu'on appelle l'orexine. Ça, l'orexine, ça vient de l'hypothalamus. Lui, il est je peux pas le pointer, là, mais on me crève un œil, là, mais c'est ici dans le cerveau. Bref, ça se peut que ta tank à orexine soit vide. Moi, ça m'arrive souvent quand j'écris. Puis avant, ce que je faisais, c'est que quand je me sentais comme ça, je mettais mon texte de côté, puis j'allais sur mon téléphone scroller sur TikTok. Bravo, Jérémy! Remplace des stimuli par d'autres. J'ai lu quelque part qu'écouter de la musique puis bouger aidait à recharger l'orexine. J'ai mis mes AirPods et j'ai passé le balai en écoutant la soundtrack des Avengers. T'essaieras ça. J'ai l'impression de défendre l'humanité contre la poussière. Et quand je suis revenu, j'étais full inspiré. La cuisine était propre. Moi, je me demande régulièrement comment je vais. Bon, moi, je le fais en parlant tout seul à un miroir. Là. T'es pas obligé d'être intense comme moi, là, mais juste se demander qu'est-ce qui m'inquiète ces temps-ci? Qu'est-ce qui m'empêche de dormir? Est-ce que mes stress ou mes problèmes ont une influence sur mes réseaux sociaux ou est-ce que justement mes réseaux sociaux stressent et influencent mes comportements dans la vraie vie? Faut être vigilant. Est-ce que je ghost les gens? Est-ce que j'écris plus à du monde mais je devrais moins? Ou est-ce que je fuis un groupe? Est-ce qu'être plus présent sur les réseaux sociaux, ça me fait me sentir être plus connecté? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'isole? Parce que l'important, c'est que oui, il faut être connecté ici, mais il faut surtout rester connecté là. Il est correct. C'est beau.